Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage Astro Tarot de la semaine, donc qui ira du 20 au 26 avril 2020, c'est-à-dire en plein confinement. Alors, qui dit confinement dit peut-être un peu plus de temps pour travailler, pour réfléchir, et notamment sur le tarot, si vous êtes encore avec moi cette semaine. Eh bien, oui, les questions se posent. Qu'est-ce que c'est que ces différents niveaux où il y aurait un côté psychologique du tarot? Il y aurait aussi des questions qui répondent à notre quotidien, des questions assez matérielles, et puis des questions spirituelles. Alors, 3 niveaux, et puis des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, bref, on est perdu alors que c'est si simple. Voyons ça pour ce nouveau tirage, quelques pistes de réflexion pour décrypter ce tarot qui est vraiment beaucoup plus simple que vous ne le croyez. Alors oui, effectivement, il y a 3 niveaux. On peut envisager un premier niveau pour répondre à des questions quotidiennes, à des questions matérielles qui concernent l'argent, qui concernent notre quotidien sur la santé, des questions qui nous touchent sur l'amour, sur le travail. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau, des questions d'ordre psychologique, c'est-à-dire pour se connaître nous-mêmes, disons un deuxième niveau lié au développement personnel. Et un troisième niveau qui est plutôt sur l'aspect spirituel. Ce niveau 3 de recherche spirituelle va faire l'objet d'un atelier le 17 mai prochain, toujours possible à revoir en replay. Donc, 3 niveaux, pas forcément les uns au-dessus des autres, mais je dirais 3 orientations de tarot matériel, spirituel et développement personnel. C'est la même chose concernant la simplicité quand on voit le tarot, comment il se coupe, si je puis dire. Eh bien, le tarot a 2 grandes directions. Les arcanes majeures, celles que l'on connaît et que l'on pratique maintenant depuis presque un an, toutes les semaines, hein, les arcanes qui vont donc du mat jusqu'à l'arcane du monde, la 21. Et puis, on a des arcanes dites mineures que l'on n'a pas encore utilisées en ce moment. Dans les mineurs, elles se coupent encore en 2. Très simple, c'est comme si vous preniez un jeu de 32 cartes. Vous le savez bien, vous avez d'un côté les têtes, comme on dit, donc les valets, on a les cavaliers qui s'ajoutent dans le tarot de Marseille, les reines et les rois. Ça, ce sont, on va dire, les arcanes honneurs. Ce sont donc les têtes. Et puis, on a des arcanes mineurs qui correspondent dans un jeu de cartes classique à tout ce qui est de l'as ou du 1, si vous voulez, et qui va jusqu'à la carte 10. Donc, pour nous, des arcanes qui vont du 1 au 10. Pas sorcier, non? Après, peut-être plus compliqué, on n'a pas les mêmes choses que classiquement dans un jeu de 32 ou de 52 cartes, à savoir trèfle, carreau, cœur, pique. Là, on a 4 atouts. Mais quand on regarde les atouts, on comprend beaucoup mieux et que c'est beaucoup plus simple finalement, à mon avis, qu'un jeu de cartes classique avec le cœur ou le trèfle. On va retrouver des coupes, on va retrouver des bâtons, des épées et enfin des pièces ou des deniers. Comment s'y repérer ? À mon avis, beaucoup plus simplement qu'avec du trèfle, du carreau, du cœur ou du pique. Pourquoi? Les deniers, ce sont des pièces qui sont évidemment avec des matériaux différents, nickel, or, argent, fer, peu importe, mais c'est du minerai. Et le minerai, il vient où? De la terre. Donc, chaque fois qu'on rencontre un denier, c'est l'élémentaire. Pas difficile, Watson. Ensuite, on a l'élément des coupes, qui est forcément de l'eau, puisque ça contient quoi? De l'eau, une coupe. Bien entendu, avec le bâton, quand on le fait brûler, c'est du feu. Et enfin, avec de l'épée, on fend l'air, donc l'épée égale l'air, donc rien de plus simple. Alors évidemment, quand on regarde les 4 éléments, on se dit tout de suite que c'est pas des cartes qu'on va utiliser lorsque l'on est dans un chemin de développement spirituel. Même au niveau du développement personnel et du bien-être, il est clair que les arcanes mineurs, les mineurs proprement dit, c'est-à-dire en dehors des honneurs, vont toucher tout cet aspect matériel, ce quotidien qui en ce moment semble poser problème. Alors en période de confinement, les questions matérielles, concrètes nous posent vraiment beaucoup de problèmes à tel point qu'on a peut-être un petit peu plus de mal à s'élancer vers le chemin spirituel et vers le chemin du développement personnel. Il faut gérer le quotidien. Alors peut-être que la question qui taraude chacun d'entre nous va être la question suivante. Où en suis-je? Où en suis-je dans mon quotidien? Comment réagir? Quels conseils le tarot peut-il me donner face à la pression mise par ce confinement?
Alors je vous propose de faire un tirage comme à l'accoutumée par rapport à votre signe astrologique, d'y ajouter comme d'habitude l'arcane majeure correspondante, donc du mat jusqu'au monde, en passant par la roue de fortune ou la papesse, que sais-je encore, classique. Pas d'énervement, pas de stress, cool, tranquille. Et puis on va tirer l'arcane mineur qui va nous orienter, qui va nous préciser quel domaine on va plus particulièrement devoir s'attacher. Pas trop compliqué? S'il le faut, un petit retour arrière et vous verrez que ce n'est pas du tout compliqué. Alors commençons avec nos amis béliers. Alors, cette semaine pour les béliers. Pour les béliers, l'arcane majeur qui va être conseillé pour les béliers sera la justice. Déjà, vous avez une idée classique de cette association de la justice, de devoir se regarder en face. Bien que nous soyons en confinement, c'est une carte pas facile pour les béliers, donc qui doivent prendre un peu de temps et puis de se poser des questions. Qui suis-je? Comment je réagis? Et la question que nous avons à l'esprit aujourd'hui, la question que nous est suggérée par les arcanes mineurs, c'est où en suis-je? Alors, les arcanes mineurs, donc, eh bien, la réponse, elle est là. Nous avons, pour les béliers, l'arcane 5 de bâton. On voit que ce sont des bâtons parce que, quelquefois, il y a une complexité dans simplement l'image. C'est raide, donc c'est des bâtons. Quand c'est incurvé, ce sont un peu comme des sabres. C'est vrai qu'on peut imaginer un petit peu de soucis de ce côté-là. Mais dès que c'est incurvé, ce sont comme des sabres, donc des épées. Quand c'est droit, quand c'est raide, ce sont des bâtons. Donc, cette mise au point étant faite, nous avons d'un côté la justice avec le 5 de bâton, donc le feu, pour les béliers qui sont naturellement feu. Donc cette association est quand même assez énergétique. Si l'on regarde le tirage, on a la justice qui est au milieu, située entre d'un côté le bélier, le feu, et de l'autre côté le bâton, donc le feu avec un numéro 5, l'équivalent de l'énergie du pape. Donc, cette justice, elle vous dit il faut d'abord réfléchir avant d'entreprendre. Le bélier qui fonce, vous le savez, ça correspond à Mars. Or, il tombe sur l'épée de la justice. Et ok, on coupe, mais d'abord, on se regarde en face. Et peut-être que c'est le moment, avec le pape, d'aller voir un sage. C'est ça, l'action du bâton vers le pape, allez voir un sage. Et à partir de là, vous pouvez recommencer ce que vous avez peut-être entrepris la semaine d'avant. Donc, vous comprenez qu'avec le feu du bélier, c'est l'action, la temporisation avec la justice, la réflexion, et après, on va vers le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est je fais, je veux, j'agis, je suis enthousiaste. Imaginez le feu, le désir de faire. Et après, le conseil qui est donné pour les béliers, c'est de partager votre enthousiasme. Cette énergie que vous allez avoir cette semaine à venir va vous donner vraiment des ailes et des possibilités d'entreprendre. Alors foncez, c'est votre spécialité, mais attention, vous réfléchissez avant. Vous avez tiré la justice, c'est aussi une balance, donc c'est le signe opposé au bélier. Donc attention, il y a de la complémentarité entre les deux. Vous soupesez avant d'agir, ami bélier. Alors voyons voir pour les taureaux. Vous voyez un magnifique taureau de découpé. Je ne peux que rendre hommage à cette assistante, comme vous l'appelez, qui nous fait des tentures magnifiques à chaque fois, qui nous propose des galets et maintenant des très jolis cercles pour décorer. Je me reconnecte aux taureaux, je les imagine un petit peu confinés. Je ne reviens pas sur la description que j'ai faite à plusieurs reprises sur un taureau en confinement. Et là, on fait le point après ces semaines de confinement. Et là, le monde. Le monde pour les natifs du taureau. Donc déjà, vous imaginez que l'arcane 21 est peut-être
la fin de quelque chose, peut-être la fin de, je sais pas, de travailler à distance, la fin de ne plus travailler, la fin, si c'est la famille, bah, de s'énerver, c'est de prendre un peu de recul. En tout cas, on est encore dans le questionnement. Alors, on va prendre nos fameux arcanes mineurs et on va demander un conseil, pas supplémentaire, mais une précision. Voilà. Ben, j'en ai presque fait tomber le 4 de bâton. Ah, décidément, les bâtons sont à l'honneur. Les taureaux, vous avez tiré cette semaine, par mon intermédiaire bien sûr, l'arcane 21, c'est-à-dire le monde, et le 4 de bâton, encore du feu. Mais vous, vous êtes un taureau, donc un signe de terre. Le 21, c'est, comme vous le voyez, la carte qui a en elle les 4 éléments. Mais si vous regardez bien, le taureau n'a pas d'aura autour de la tête. C'est comme si on signifiait quand même qu'il fallait vraiment avoir de l'importance sur cette carte avec l'élément terre. Donc un taureau terre, la 21, un petit clin d'œil à la terre à nouveau, donc une stabilité, un bon ancrage pour aller vers quoi? Bah, vers la 4 de bâton. La 4, c'est l'empereur. On est encore dans les 4 éléments, puisque l'empereur, il l'a autour du cou et il est marqué partout 4 éléments. Donc, on a une redondance. Mais vous pouvez passer à l'acte avec le feu du bâton. Vous pouvez faire du sport, même si vous êtes chez vous, vous avez le droit de vous énergiser à l'extérieur. Et puis, évidemment, j'ai envie de dire, vous pouvez affirmer votre énergie sexuelle, car il y a une bonne base de taureau qui est complètement établie. Or, la 21, on voit cette dame qui danse nue, et on a le 4 de bâton, donc évidemment, vous pouvez y aller pour vous affirmer dans la sensualité. Alors, évidemment, ça serait une grosse erreur si vous stagniez sans évoluer. Donc vous devez mettre en place un certain nombre de choses. Vous avez tiré quand même le 4 de bâton. Donc le 4 c'est l'empereur stable, mais de bâton, de feu. Quand on fait brûler le bâton, ça brûle. Donc en résumé, la semaine prochaine pour les taureaux, vous célébrez les choses, vous faites la fête et puis vous allez profiter d'une belle semaine qui se profile si vous êtes capable de mettre ces éléments en œuvre. Voilà pour les taureaux. Les Gémeaux, voyons voir maintenant le conseil donné par l'arcane majeur pour cette semaine du 20 avril. Nous avons la justice. J'allais dire une nouvelle fois, mais bon, vous connaissez ma thèse sur les tirages identiques pour les signes. Voyons voir là le nombre d'arcanes mineurs étant plus élevé, on risque d'avoir probablement des choses moins, comment dire, redondantes. Donc voilà, donc les Gémeaux, donc on ressent les Gémeaux, on voit les Gémeaux et on se dit allez, un petit conseil d'une arcane mineure, celle-ci, les deniers. Et bien entendu, comme vous l'avez repéré, l'as de denier. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le denier est un élément terre. On a une justice qui se regarde en face d'un élément air que sont les Gémeaux. Comment interpréter cette combinaison? J'aurais presque envie de vous dire, mettez sur pause et essayez un petit peu de voir ce que vous ressentez entre l'as de denier avec les Gémeaux et cette justice qui est quand même assez troublant. Donc les Gémeaux, vous avez tiré aussi l'arcane 8, la justice, et puis l'as de denier. Donc, dès qu'on tire un as, clairement, la semaine s'annoncera toujours favorable, il n'y a pas de souci. Même si vous respectez pas tout à fait les consignes de la justice, je pense que l'as vous sera comme un joker et va vous aider à accomplir les conseils de ce jumelage des trois. Donc, Gémeaux R, la 8 stabilisée, et puis l'as de denier, donc l'argent. Si je reprends, votre signe d'air de Gémeaux est un petit peu apte à la dispersion via la curiosité et vous prenez le temps de regarder plein de choses. Mais là, vous allez prendre le temps de vous regarder vous-même avec la justice pour vous stabiliser. Et si vous êtes bien stable,
vous allez bénéficier de cet as de denier. Donc, le denier, c'est tout ce qui va toucher, on le sait, le côté matériel, puisque ça correspond au minerai, hein, le denier à la terre. Donc ça vous donne un bon état de santé. En gros, la semaine prochaine, et probablement quand vous m'entendrez, le corps va bien. Donc si le corps va bien, si l'argent va bien, eh ben n'hésitez pas à faire fructifier. Cet as de denier, c'est quand même le fric. Vous pouvez faire, comment dire, fructifier ce potentiel financier qui est énorme. Hein. Et puis alors, si vous n'avez pas trop cette envie-là, parce que bien entendu, vive le libre arbitre, eh bien vous avez la possibilité de faire un peu de sport, vous avez la possibilité de faire du fitness et pourquoi pas du business, puisque l'as de denier, bah, c'est la vente. Donc vendez peut-être des choses sur internet, à moins que vous travailliez encore dans des, comment dire, des officines comme, je sais pas moi, les pharmaciens qui vendent des choses. Bah, c'est le moment ou jamais de profiter malheureusement du confinement si vous êtes du bon côté des choses. Voilà en tout cas pour les Gémeaux, une semaine prochaine qui sera sans doute très favorable grâce à l'as de denier. Les cancers pour cette semaine de confinement, le conseil donné par une carte majeure, l'empereur. L'empereur pour les cancers, signe d'eau, je vous le rappelle, donc avec un élément eau. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit du 10 de coupe, le 10 de coupe combiné avec l'empereur, qui serait plutôt un signe reliant les 4 éléments, puisque c'est le chiffre 4, c'est le chiffre de la matière. Donc probablement une interprétation assez sympathique. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir à cette combinaison et je vous retrouve tout de suite après. Les cancers, vous avez tiré l'empereur et aussi le 10 de coupe. Donc, ça nous fait quoi? Cancer égale eau. Le 10 de coupe, ça nous fait encore de l'eau. Et puis, avec l'empereur, qui symbolise les 4 éléments, on a un quart d'eau. Donc, il y a beaucoup de flotte, d'émotions la semaine prochaine pour les cancers. Hein. Alors, le truc, c'est que vous avez tiré le 10 de coupe. Le 10, je vous l'ai expliqué, le 10 de coupe, ça vous rappelle par analogie l'énergie de la roue de fortune. Donc, évidemment, c'est passer à l'action. Mais comment? En dépassant vos blocages émotionnels, parce qu'ils doivent être vraiment nombreux avec toute cette eau qui vous entoure. La semaine prochaine, il va falloir essayer d'éclater la routine. Hein. Donc, quand moi je regarde symboliquement que vous avez tiré le 10 de coupe, j'y vois 10 coupes égale 10 coups de bol. Ce sont des bols, donc peut-être des nouvelles aventures. Pourquoi pas? Et puis des nouvelles aventures, l'eau sentiment, je sais pas moi, aventures sentimentales nouvelles ou renouvelées. Alors je sais pas s'il faut faire mythique parce qu'on est confiné, je n'y connais rien, mais ne tournez pas en rond dans vos émotions. Hein. La roue de fortune, c'est soit la fortune avec un coup de pouce du destin, soit c'est v'lan un coup de manivelle, un retour de manivelle. Ok, donc méfiez-vous avec toute cette eau qui rappelle un petit peu la lune, avoir un comportement cyclotimique, ça c'est sûr. Vous avez le 4 le 4 avec l'empereur, et puis vous avez aussi le 10 de coupe, donc des émotions qui vous sont données la semaine prochaine dans un corps, on va dire, de cancer. Donc encore des émotions, et vous êtes confiné, donc le foyer, c'est-à-dire la maison 4 qui par analogie est le cancer. Donc stabilisez-vous, parce que sinon les cancers, la semaine prochaine, vous risquez de vous énerver et peut-être même de rentrer dans certaines colères. Ok, donc attention à pas y voir avec l'empereur le sceptre comme une matraque et la ceinture comme des coups de ceinture. Ça, ce sont mes amis qui ont suivi l'atelier psychologie qui doivent me comprendre. Alors les lions, cette semaine, avez-vous mangé du lion et rugissez-vous toujours dans votre confinement là? Quels conseils pouvez-vous recevoir
par l'arcane majeur. La justice, ça fera jamais que 3 cartes identiques en 5 tirages avec le lion. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il faut que nous tous qui sommes sur cette chaîne, on réfléchisse quand même à ce point de vue de la semaine, de bien se regarder en face, de se dire, ok, il y a peut-être le gouvernement qui propose des choses, il y a peut-être la voisine qui me raconte ça, mon conjoint qui me raconte ci, qui me raconte ça, mais moi, voilà, j'ai cet âge un peu avancé, qu'est-ce que je fais? Je sors pas, qu'est-ce que je fais quand ça va se libérer? C'est peut-être ce point qu'on doit faire sur nous-mêmes, je ne sais pas. Voyons voir un conseil éclairé des arcanes mineurs. Donc on a le 4 de coupe, donc de l'eau, du feu, et la justice. Alors, qu'est-ce que vous me dites avec cette combinaison? On voit quoi? Du feu. On voit le 4 de coupe, donc des émotions, de l'eau. On a l'impression que la justice qui est au milieu doit stabiliser d'un côté le lion en cage, c'est-à-dire ce feu ardent qu'il y a dans les lions, et de l'autre côté, une émotion très liée à la famille. Le 4 de coupe, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est la famille. Donc il va falloir stabiliser tout ça grâce à la justice, parce que les émotions du lion doivent être canalisées. Sinon, le lion, il va rugir et ça va pas être bon, hein. Donc, si vous le sentez, c'est le moment de concrétiser grâce à l'arcane 8, hein, à condition d'avoir votre puissance de lion que vous mettez au service de la stabilité de la justice. La justice, on le voit dans certains ateliers, on dit que la justice c'est le chiffre 8, donc c'est 2 empereurs, donc c'est 2 fois l'énergie de l'empereur, donc c'est 2 fois la stabilité. C'est comme ça que vous aurez une ambiance sereine, c'est en pensant à la justice ou à 2 empereurs si vous voulez, pour que la semaine qui vient, vous agissiez, vous soyez dans une ambiance sereine, avec les choses claires. Et évidemment, votre spécialité, mais avec la justice pour un lion, ça devrait le faire, une confiance en vous. Ok, donc méfiez-vous aussi de ne pas tomber sur quelqu'un de plus autoritaire que vous dans votre entourage. Peut-être que c'est vous-même qui faites peur à la famille ou alors au travail. Donc attention les lions de ne pas montrer trop les griffes, que les émotions que vous avez quand même avec le tirage de la semaine prochaine se remontent contre vous et vous fassent faire des bêtises, hein. Ça peut être aussi en sens inverse, le lion un peu fier qui refuse de montrer ses émotions et qui finalement pourrait même s'apitoyer sur son sort comme un lion blessé qui tourne en cage durant ce confinement. Donc de grâce, vous prenez votre courage à 2 mains et vous maîtrisez votre 4 de coupe, vos émotions. Pour les vierges, alors j'ose pas trop dire que j'ai eu un ami qui m'a raconté qu'il avait rangé surtout son armoire à pharmacie et qu'il avait même mis des boîtes dans des boîtes pour bien s'y retrouver dans ses médicaments. Parce que si jamais il m'écoute, il va dire que je suis un peu provocateur, mais en fait je suis juste réaliste. Comme je lui ai dit, l'astrologie me semble de plus en plus exacte. Donc période de confinement native de la Vierge, chariot, bouger à l'intérieur de soi, bouger à l'intérieur de son appartement, de son jardin. Ah, c'est vrai que c'est pas simple. Cet arcane nous donne envie d'aller nous promener, mais c'est pas le cas. C'est un déplacement intérieur de la maison, intérieur de nous. Voyons voir le tirage, les deniers. Donc on a un 7 de denier, donc intéressant. Déjà vous allez me dire, tiens, c'est pas marqué 7 sur les côtés, donc ça vous fera des questions pour le prochain atelier. Le 7 de denier, donc qui correspond à la matière, et de l'autre côté, le chariot qui voudrait peut-être aller dehors, mais qui me semble un peu embourbé dans la matière, justement. Et la Vierge est un signe de terre. Alors, qu'en déduisez-vous, mes chers amis, mes chers auditeurs qui me regardez aussi sur cette combinaison? Qu'est-ce que ça vous évoque? La Vierge, vous tirez le chariot
avec l'arcane 7, denier. Donc, tout de suite, ce que vous voyez, c'est 2 fois le chiffre 7. Déjà, le chariot, et puis ensuite, le 7 de denier. Donc, l'énergie des deniers qui résonne avec le chariot. Donc, forcément, 2 fois 7, j'ai envie de dire, c'est conquête et triomphe. Vous êtes vraiment bénis des dieux. La semaine prochaine, c'est pour les vierges, le super bingo. L'argent va être là, hein, il sera clairement avec vous. Physiquement, regardez le chariot, vous respirez la forme. Le 4 de denier, ça veut dire que la matière, elle est complètement heureuse. Hein. On voit quoi? Un homme beau et riche. Alors voilà, vous faites ça, vous avez envie de plaire, et malgré le confinement, lancez-vous. Évidemment, le 7 nous amène la réussite liée avec la Vierge. Il y a une idée de récolte. Avec la Vierge, on récolte. Avec le 7 de denier, le 7 d'argent, là, comment on va dire ça, le chariot et l'argent, la réussite et l'argent, ça rajoute. Et puis alors, carrément, en tirant l'arcane 7, c'est la victoire du char. Donc la semaine prochaine, moi je vous dis, c'est OK pour moi. En ce qui concerne les vierges, il n'y a absolument rien de négatif. Si jamais la semaine prochaine ça se passe mal pour les vierges, vous m'écrivez en observation ce qui s'est passé, je serais curieux de le savoir. Alors la balance, signe d'air, le mat, bouger là aussi comme le chariot, bouger mais où? Ça recommence comme la semaine dernière, on nous dit qu'il faut bouger. Bouger comment? Alors, de l'air avec un magnifique as de coupe. Donc, bouger avec les éléments eau. L'élément eau qui signifie forcément les émotions, et des émotions dans le mat, il y en a, ça ne vous a pas échappé. Il marche sur des émotions, il a les émotions qui lui mordent les fesses. Donc, je vous laisse quelques instants pour imaginer, pour découvrir la combinaison de l'air, de l'eau, et puis un peu aussi de l'eau. Même s'il marche sur Terre, il a la tête plutôt dans les étoiles. Il y a de l'émotion ici qui semble important. Je vous laisse à votre méditation. La balance et le mat avec un as, ça fait beaucoup de choses positives. Parce que d'un côté, le mat, c'est considéré comme un joker. De l'autre côté, l'as, on l'a dit tout à l'heure, c'est véritablement toujours quelque chose de chanceux, en tout cas de très positif. Donc les balances, la semaine prochaine, il n'y a aucun problème. Il faut vous mettre en marche. C'est le mat, mais vers quoi? Peut-être vers une liaison sentimentale nouvelle. Là, c'est un début, et la coupe, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc peut-être un renouvellement, si vous êtes déjà en couple, de vos émotions avec la personne que vous êtes. À vous de trouver l'astuce pour vous renouveler, pour faire quelque chose de créatif dans votre liaison sentimentale actuelle, ou alors à distance si vous êtes malheureusement séparés à cause du confinement. En tout cas, vous avez un grand apport d'énergie initiale, c'est-à-dire basique, hein, et avec le travail, le confinement, vous retrouvez peut-être de la force qui vous a manqué la semaine dernière. Là, c'est comme si vous remettiez un petit peu une batterie nouvelle dans votre corps. Donc la semaine prochaine, les balances, j'ai envie de dire, eh bien, vous allez avoir une grande capacité d'énergie. Hein. C'est aussi la possibilité de communiquer. Pourquoi? Parce que on voit que on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la communication avec l'eau, c'est aussi l'air avec la balance, et le mat, c'est la mise en mouvement. Donc vous pouvez aussi communiquer, vous pouvez vous mettre en quête de quelque chose, mais de quoi? Peut-être de vos émotions que vous allez transformer en marchant sur le chemin de la lumière. Allez donc savoir, vous avez le choix, mais c'est vrai que c'est l'as et le mat pour les balances, un très beau tirage. Magnifique Scorpion, n'est-ce pas? Donc le Scorpion, cette semaine, pour vous, les amis de l'automne, Tempérance, très bien, avec Tempérance pour les Scorpions, et les Scorpions, on leur précise
on leur précise du feu avec le 7 de bâton. Quel est ce programme? Réfléchissez un peu. N'allez pas trop vite, sinon ça n'a aucun charme. Vous êtes censé un peu apprendre, découvrir les joies du tarot. Sinon vous allez me dire que c'est juste pour vous expliquer ce qui vous attend la semaine prochaine. Et vous savez, il n'y a pas de diseuse de bonne aventure ici. Il y a simplement une connexion avec les énergies que l'on a en nous. Alors qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le Scorpion et l'arcane 14, tempérance, plus le 7 de bâton, je pense que là, le Scorpion fait ce qu'il aime bien faire, il arrive à ses fins. C'est le triomphe professionnel avec le chariot, puisque 7 de bâton, c'est la réussite du chariot. Donc franchement, la semaine prochaine, une santé au zénith, hein, il n'y a pas de problème, vous êtes au sommet de votre forme. Énergétiquement, le bâton, le feu, vous l'avez en vous. Évidemment, ça vous donne aussi une énergie sexuelle assez forte et peut-être même une création, alors soit vers l'autre, soit carrément parce que vous êtes artiste, mais vous pouvez vous lancer soit vers le côté sensuel, soit vers le côté créatif, ou alors, bien sûr, jumelez les deux, soyez créatif dans vos rapports intimes. En tout cas, vous avez une immense énergie qui deviendrait destructrice en Scorpion, parce que le 7 de bâton, c'est la réussite avec le feu, donc vous arrivez à vos fins, mais tempérance est là, et vous devez utiliser l'arcane 14 pour vous équilibrer, pour vous harmoniser, pour vous tempérer, parce que sinon cette énergie de sensualité ou même cette énergie sportive que vous avez risque d'être excessive. Donc pensez bien à tempérance pour vous harmoniser. Alors, le conseil pour les Sagittaires, le pendu, très bien, donc peut-être une petite pause. J'en dis pas plus parce que c'est vous qui allez interpréter. Alors, les Sagittaires, avec l'argent, on sent le chanceux Sagittaire de l'argent, mais l'argent fait-il le bonheur? Eh bien, vous allez me le dire en réfléchissant à cette combinaison feu, terre et le pendu. Le pendu et avec l'énergie du pape, puisque nous avons le 5 de denier. Donc l'argent du pape, ça me rappelle une fleur qu'on appelle la monnaie du pape, je crois. Est-ce que le 5D ressemble à la monnaie du pape? Je ne sais pas. Mais pour les Sagittaires, nous avons donc tiré le denier, donc il est question d'argent, il est question de gestion d'argent. Le pape, c'est quand même lui qui gère le Vatican. Mais avec la 12, il y a une idée de ne pas bouger. Donc ça signifie qu'il va falloir gérer au mieux votre argent, mais puisque vous êtes confiné, le gérer en ce qui concerne la famille. Si vous n'êtes pas bon ou si vous avez un métier où vous gérez beaucoup d'argent, je crois qu'avec le pape, ça signifie qu'il faut avoir recours à un expert. Hein. En tout cas, ça peut être le moment de demander une augmentation. Avec le pape, vous serez béni, mais il ne faudra quand même pas trop en faire parce que le pendu vous dit de vous calmer un peu, de ne pas aller trop loin. Hein. Alors, les signes de Sagittaire qui tirent l'arcane 12, on peut imaginer que c'est de faire le poirier, c'est-à-dire de faire un peu le yoga ou de pratiquer quelque chose pour vous calmer un peu, parce que les signes de feu comme le Sagittaire, vous en avez peut-être un peu marre d'être confiné. Hein. On a aussi une autre combinaison intéressante, c'est que le pape, on le sait, c'est l'enseignant. On le voit, il enseigne à ses oies, et puis il enseigne quand il est dans le monde. Hein, c'est son métier d'enseigner la religion. Et ensuite, on a le 5 de denier. Donc, il enseigne quoi? Il enseigne tout ce qui va toucher un petit peu les choses concrètes, matérielles. Et le Sagittaire, lui aussi, il est dans l'enseignement supérieur.
Or, si on ajoute la 12 que vous venez de tirer, voir les choses autrement, donc c'est un enseignement supérieur autrement. Est-ce que ça signifie que pour les Sagittaires, il faille suivre des formations à distance, ou en tout cas des formations que vous n'avez pas l'habitude de faire? Est-ce que ça peut être une e-formation ou une formation sur Internet? Je ne sais pas. En tout cas, par rapport à vous-même, les Sagittaires, si vous êtes habitués à prendre des cours, on va dire, sur YouTube, bah, peut-être qu'il faut prendre des cours autrement, c'est-à-dire avec une vraie personne. Hein, donc ça, c'est possible. Mais il y a quand même cette idée de denier plus le Sagittaire. Il y a l'idée d'enseigner avec un niveau élevé, et avec la 12 d'une façon différente, avec un autre regard que vous devez porter sur vos formations. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis pas trop de dépenses, ou en tout cas une bonne gestion financière. Nous voilà arrivés en hiver avec le Capricorne, et le Capricorne qui en ce moment et comme nous tous, enfermés, quel que soit le signe, nous sommes tous enfermés, simplement on réagit différemment. Et là, nous avons tiré donc le monde. C'est très d'actualité, c'est tout à fait d'actualité, parce qu'on tire les 4 éléments. Je suis en train de mélanger les arcanes mineurs, et nous avons donc les 4 éléments. Bah oui, on a le taureau, donc la terre, on a le lion, le feu, on a l'eau avec le scorpion qui s'appelle le phénix ici, et puis on a l'air avec l'archange. Donc c'est amusant de faire le lien. Et là, nous avons tiré le 2 de bâton, bâton égale feu. Donc, si je résume bien avant que vous vous plongiez dans votre méditation, le feu, la terre et 4 éléments. Alors, le Capricorne, vous avez tiré le 2 de bâton et l'arcane 21. Si l'on regarde bien, le Capricorne, c'est quand même le monde de l'inaction et le monde de la réflexion. L'arcane 2 de bâton, 2 c'est la papesse, donc on retrouve cette idée d'inaction, on retrouve cette idée de se calmer un petit peu à l'intérieur. Mais on a quand même le 2, c'est-à-dire du feu. Alors le feu avec la papesse, il doit être calmé. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes confinés, nos amis Capricorne, la semaine prochaine, vous avez une hésitation. Soit c'est pas de sexe parce que c'est pas votre truc, hein, vous êtes là comme une papesse, vous êtes plus occupé à bouquiner tranquille qu'à faire des galipettes, ou alors c'est trop d'énergie accumulée, trop d'énergie sexuelle que vous gardez maintenant depuis longtemps, et qui finit par vous tarauder, si je puis dire. Donc attention à bien gérer cette énergie que l'on sous-estime beaucoup trop souvent, que l'on ne parle pas assez souvent à mon avis. Ensuite, le 2 de bâton, c'est l'action de la papesse, donc de signer des contrats. Je vous fais confiance pour réfléchir en tant que Capricorne, mais avec le 21, le monde, je sais que vous avez étudié les 20 stations, donc à mon avis, avec le 21, vous êtes au point, vous avez bien étudié, et puis c'est la fin d'un cycle, donc vous pouvez repartir sans problème pour signer un contrat, faire quelque chose de nouveau, un nouveau contrat de travail, ou une nouvelle voiture. Je ne sais pas si on achète des voitures en ce moment, mais enfin, vous pouvez en tout cas faire des réservations sur quelque chose de nouveau, une nouvelle maison, que sais-je encore. Le Capricorne, plus le 2 de bâton, c'est des études sans aucun doute, puisqu'il y a un livre qui nous est proposé, mais c'est chez soi. Donc le 21, c'est le monde. Donc c'est des études chez soi vers un autre monde. Donc ça veut dire peut-être d'étudier avec l'aide de votre communauté, la 21. Peut-être qu'il faut entendre dans un tarot moyenâgeux réactualisé, eh bien, études avec les copains comme Twitter, Facebook, que sais-je encore. Le tarot est toujours d'actualité. Pour les Verseau, cette semaine, le soleil pour le signe le plus froid d'hiver. Eh bien, le feu avec le soleil, l'air avec
le signe du Verseau et le conseil va aller dans quel élément? Je sens bien celui-là, tiens. Oh là là, le 10 de épée, donc c'est-à-dire le 10 d'air. Donc on a air, et ici le feu. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Le Verseau, donc signe d'hiver le plus froid qui nous tire le soleil, donc la grosse chaleur, et avec le 10 d'épée, c'est-à-dire l'épée c'est l'air. Donc c'est la première fois qu'on tire l'air, et on n'en tirera qu'une ou deux si on en tire avec les poissons, mais on peut pas dire que l'air soit vraiment fort dans le tirage des 12 signes en tout cas. Donc là on a le Verseau air plus la roue de fortune au travers du 10 d'épée, hein, ça fait beaucoup d'air, mais on est confiné. Donc je pense que on a de l'air comprimé et que les Verseaux, ils commencent à en avoir marre, ou ceux qui ont un ascendant Verseau. Je suis très très surpris d'avoir des coups de téléphone de gens natifs de la Vierge qui me disent oh j'en peux plus de rester enfermé, confiné, et je me dis mais pour une Vierge c'est quand même un peu un monde, c'est quoi votre ascendant? Et très souvent j'ai eu des ascendants Verseau, donc effectivement qu'on ait une lune en Verseau ou un soleil en Verseau, ou que l'on ait même un ascendant Verseau, le confinement, bah, ça fait quoi? Ça fait un blocage au niveau de l'air, on souffre parce qu'on est quand même confiné. Donc le soleil arrive dans le tirage de la semaine prochaine, alors ne le sous-estimez pas, ne dites pas bah oui je suis bloqué, je suis confiné. Je vais pas faire comme tout le monde, vous rappeler de mettre un masque, etc. Mais si vous avez la possibilité de sortir, faites-le. Vous ne faites pas les courses. Voilà, moi je suis Verseau, c'est mon travers, je ne fais pas les courses. Bah peut-être qu'il faudrait que je me bouge. Ça serait peut-être l'idée d'aller prendre un peu l'air quand même, hein. Sortir les poubelles tous les 3 jours, c'est peut-être un peu juste pour moi, donc je le prends pour moi. Je vais sur le balcon, heureusement que je suis avec quelqu'un qui me dit « Mais amène ton ordinateur portable sur le balcon, ne reste pas à l'intérieur. Prends un peu le soleil. » Alors j'arrose les fleurs sur le balcon, j'essaye de jardiner un petit peu, et je sors de l'autre côté de ce mur que l'on voit sur l'arcane 19. Il faut absolument renouveler l'air. Alors ouvrez vos fenêtres le matin, évadez-vous de ce mur, bien entendu dans le domaine du raisonnable, et touchez la terre, touchez un petit peu ce qui est en rapport avec les énergies solaires. Ça sera vraiment pas un mal pour vous. Et le 10 d'épée, le 10 c'est la roue de fortune par analogie. Alors faites tourner la manivelle, les Verseaux, et puis soyez aussi à l'écoute, parce que vous avez tiré le 10 d'épée, donc c'est quand même de l'air, et vous êtes un signe d'air. Donc pensez à écouter 10 fois plus que d'habitude, ça vous permettra de vous reposer, de parler. Pour les poissons, donc un signe d'eau évidemment, là c'est clair. Les poissons, eh bien ils ont tiré peut-être une carte assez liée à l'eau, à moins qu'il y ait les 4 éléments, puisque c'est le seul arcane où nous avons la terre avec le paysage comme ça, nous avons l'eau avec les émotions, nous avons l'air avec les étoiles, et nous avons aussi le feu avec les étoiles qui brillent, qui scintillent plus exactement, c'est la planète qui brille. Donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? Les poissons avec l'arcane de l'étoile, et bah tiens, puisque ça glisse, les deniers, donc le 7 de denier, forcément il y a beaucoup de cartes, mais on tire toujours les mêmes. Donc ici on a de la terre, de l'eau, et puis ici aussi les 4 éléments, donc l'air, hein, avec l'oiseau, enfin ce qui vole, l'air, les étoiles sont dans le ciel, donc le feu, on a l'eau qui est déversée, puis on a la terre, puisque c'est l'arcane où on a le paysage en totalité. Donc, les poissons, vous avez donc tiré par mon intermédiaire l'arcane 17, donc l'étoile, et puis la 7 de denier, une fois encore.
Donc le 7 de denier, on se rappelle que c'est l'analogie de l'argent, les deniers, de tout ce qui va toucher l'élément terre, avec le chariot. Alors pour les poissons, eh bien on peut leur dire qu'ils ont une bonne étoile la semaine prochaine, ça va bien se passer. Avec le 7, le chariot, eh bien ça va être aussi la victoire, la réussite, vous allez récolter ce que vous allez planter, ce que vous avez planté. Ok, denier égale fric égale argent la semaine prochaine, moi je pense que vous risquez d'avoir la paye, peut-être que c'est ça, vous me direz parce que c'est la fin du mois, mais en tout cas il y a un succès avec de l'argent, donc si vous avez un peu d'ambition, c'est le moment ou jamais d'en profiter, même de demander une augmentation. Hein, l'étoile plus 7 deniers, il faut y aller. Hein. Voilà, si vous voulez profiter de la crise, parce que vous inquiétez pas, hein, les gens vont en profiter de la crise. Donc faut pas tomber évidemment dans cet excès de pousser le copain dans le caniveau pour récupérer, c'est pas ça. Mais en ce moment, on va dire que les pharmaciens sont plus chanceux que les coiffeurs. J'en sais quelque chose. Hein. Donc chacun dans son domaine va profiter ou pas de la chose. Et les poissons, eh bien, vous pouvez profiter de la crise actuelle si vous êtes dans le bon créneau naturellement. Avec l'étoile, elle se met à nu. Donc, j'ai envie de dire, eh bien, écoutez, profitez de vos charmes. Hein, il y a du magnétisme la semaine prochaine. Hein, la 17, elle est nue. Eh bien, profitez de vos charmes physiques, peut-être dans l'intimité. Je sais que, bon, j'en parle, hein, comme je parle de manger, comme je parle de respirer, de dormir. Pour moi, la sensualité fait partie de la vie. Et quand je vois l'arcane d'une femme nue, eh ben, je vous dis, profitez, chers amis poissons, de vos charmes physiques. Évidemment, vous pouvez même aller jusqu'à un changement de look, puisque elle se déshabille, c'est pour se rhabiller dans ce merveilleux costume qui est celui du chariot, la 7 de denier, avec de l'argent. Donc vous pouvez vous mettre un petit peu de rond. Je ne sais pas si c'est possible d'acheter des vêtements en ce moment, mais vous pouvez le faire, puisque vous êtes poisson, donc signe double. Vous laissez votre ancienne, apparence pour aller vers une nouvelle apparence. En conclusion, je dirais que nous avons tiré 3 fois la justice et nous avons tiré 3 ou 4 fois la carte qui a un rapport avec les 4 éléments, donc l'empereur, hein, puisqu'il a le chiffre 4 et autour du cou la médaille des 4 éléments, et puis 21 où on représente les 4 archanges qui rappellent les 4 éléments. Donc on a 3 justices et 3 fois la carte des éléments. Donc je pense que la semaine prochaine, il faut se regarder en face si vous faites partie de cet égrégore du tirage, et aussi utiliser les cartes des éléments. Je pense que c'était un petit clin d'œil qu'on m'a fait en nous donnant cette possibilité de souligner l'intérêt de ces arcanes mineurs. Voilà, notez bien que nous n'avons pas tiré d'épée, sauf les Verseaux qui ont un peu mal à la tête d'être confinés, mais sinon, l'élément de l'air, c'est je pense. Vu qu'on n'a pas tiré d'épée, eh ben la semaine prochaine, personne ne pense. Par contre, avec le bâton, c'est l'action du feu, donc c'est je fais. Avec le 4 fois le denier, eh bien c'est j'ai. Je possède, ok. Donc vous possédez, vous avez suffisamment à manger pour le confinement, suffisamment d'argent, que sais-je. Et on a tiré 3 fois des coupes, ce qui veut dire, je me sens bien, je m'intuitive. Donc la semaine prochaine, le tirage général dirait, je fais, je possède et je me sens. Voilà si on allait faire un petit lien avec les éléments qu'on a mis en valeur cette semaine pour aller vers une précision supplémentaire dans notre conseil face au confinement pour les 12 signes astrologiques. À la semaine prochaine. D'ici là, si vous pouvez, pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous pour que ça augmente. Et je note que ça augmente. D'ici là, confinez bien. Profitez bien du moment présent. Dites-vous une chose, vous êtes vivant tous les jours le matin et ça, je crois que c'est super important. Ne l'oublions pas. Bonne semaine, au revoir.